C'est l'aubergiste du bout du village. Il aime son métier. Mais son plus grand bonheur, le soir, lorsque tout le monde a fini de manger, lorsque tous les clients sont couchés, son plus grand bonheur, c'est de regarder la salle vide, de fermer la porte de l'auberge, de prendre l'escalier, de rentrer dans sa chambre, de se coucher et de s'endormir. Et ce soir-là, il vient de se coucher, il est en train de s'endormir quand on frappe à la porte. L'aubergiste sort de son lit, descend l'escalier, arrive devant la porte et sans même prendre le temps d'ouvrir, il dit « C'est complet, il n'y a plus de place !» Et il entend une voix derrière qui lui dit « S'il vous plaît, on a voyagé toute la journée, on est fatigué, vous n'auriez pas même un petit coin ?» L'aubergiste est un brave homme. Il ouvre la porte et il voit là un homme et une femme. « Bon, vous allez pouvoir aller vous installer dans l'étable derrière. Bougez pas, je vais chercher les couvertures. » L'aubergiste va chercher 2 couvertures et les donne aux voyageurs et dit « Puis il faut signer le registre, s'il vous plaît. » Et il signe Joseph et Marie. L'aubergiste referme la porte, monte l'escalier, rentre dans sa chambre, se couche et s'endort. Pas longtemps. On frappe de nouveau à la porte. L'aubergiste sort de son lit, descend l'escalier, ouvre la porte et dit « Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, vous n'auriez pas une toute petite couverture en plus ? Toute petite, s'il vous plaît. » L'aubergiste ne trouve rien à répondre, il va fouiller dans sa pile de couvertures, il en ramène une toute petite qu'il tend à l'homme. Et il referme la porte, il remonte l'escalier, il se recouche et il se rendort. Oui, mais pas longtemps. Voilà qu'il y a une lumière aveuglante qui rentre par la fenêtre de sa chambre. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il sort de son lit, il dévale l'escalier, il ouvre la porte, il sort, et là, au-dessus de l'auberge, il y a une étoile qui éclaire, mais comme en plein jour, mais... L'aubergiste ne comprend rien, mais il rentre, il ferme la porte, il monte l'escalier, il ferme les rideaux, il se couche, et il se rendort. Oui, mais pas très longtemps. De nouveau, on frappe à la porte. L'aubergiste commence à s'énerver. Il sort de son lit, il dévale l'escalier, il ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes des bergers. Et alors, vous avez perdu vos moutons ? Ils sont pas là. Non, on cherche juste Joseph et Marie dans l'étable. Et l'aubergiste a claqué la porte. Il remonte l'escalier, il se couche et il se rendort. Oui, mais pas longtemps. De nouveau, on frappe à la porte. Et là, l'aubergiste sort de son lit, dévale l'escalier, il ouvre la porte, dans l'étable. Juste devant lui, là, il y a juste 3 rois mages qui n'ont rien eu à demander. Et l'aubergiste claque la porte, remonte l'escalier, se recouche et se rendort. Pas longtemps. Il entend de la musique, des chants qui envahissent tout. Et là, c'en est trop. Il sort de son lit, je vais aller leur dire ma façon de penser, ça c'est n'importe quoi. Il dévale l'escalier, il ouvre la porte, et en grognant tout ce qu'il sait, il arrive dans l'étable et chut, lui font tous ceux qui sont là. Tu vas réveiller le bébé. Le bébé, mais quel bébé ? Eh bien, le bébé qui vient de naître. Et l'aubergiste se penche et il voit là un tout petit bébé. Oh, il est tellement mignon que l'aubergiste sent sa colère fondre et disparaître. Et ce bébé est tellement beau que l'aubergiste se dit qu'il faut que tous les clients de l'auberge le voient. Et il retourne à l'auberge et il se met à tambouriner sur toutes les portes pour réveiller tout le monde. Venez voir. Et tout le monde arrive pour voir ce bébé. Et cette nuit-là, dans l'étable, on a chanté, on a dansé, on a ri. Le seul qui est bien dormi la nuit de Noël, c'est le bébé. C'est Jésus. Ce fut sa première et sans doute sa meilleure nuit.